J'aurais apprécié être invité à ce conseil malgré mon jeune âge, mes seigneurs. Car, de près ce que j'ai entendu, puisque je n'étais pas très loin pendant vos délibérations, vous semblez ne pas faire le lien entre l'éboulement qui m'empêche de me rendre sur la tombe de mon maître Gamil Zirak et ce que ces elfes vous ont rapporté. Et Idril, fille de Dénessor, semble vouloir procéder à des échanges de savoir en matière de forge. Euh, et peut-être que nous pourrions au moins déjà explorer cette piste avant d'aller plus loin. Et là, Kiréam répond, moi, ce sont des choses bien différentes, telles qu'Arc, des échanges de savoir et des troupes qu'on engage à envoyer à la mort. J'en conviens, j'en conviens, Seigneur. Pour vous, très clairement, Telkar fait partie de la maison des Barbes de Feu. Il a le visage un peu... Il est jeune, mais il a le visage un peu tiré, comme s'il avait assez peu dormi ou qu'il était marqué par une certaine tristesse durable ou des soucis. Mais je reste persuadé que retrouver les secrets que Gamil a emportés dans son tombeau, je vous le dis, il y a quelque chose qui nous a échappé, quelque chose qu'il a caché, qu'il avait prévu. Si nous pouvons vous aider à cela, je serais plus que ravi d'aller me recueillir sur sa tombe. Il te regarde, tel cas, en plissant un peu les yeux. Ah, c'est donc vous, Baranor? C'est donc vous, Telkar? Je n'étais pas encore né quand vous êtes venu la dernière fois, mais mon maître m'avait parlé de vous. Il a le regard qui se perd un peu dans le vague, tel cas, comme s'il pensait que quelque chose, mais il ne le mentionne pas. On aurait dû revenir plus souvent, en effet. Je le regrette amèrement. Et Hall, qui est toujours là, qui ne disait rien, qui était un peu affalé dans son... Parce que lui, on vous avait dit de rester debout, mais il a fini par, tranquillement, vous vous rendez compte, maintenant que je le dis, il s'est assis là sur un siège en bout de table, un peu comme s'il était spectateur de tout ça, les jambes croisées. Quel douchebag. Je l'imagine avec la jambe, tu sais, la jambe sur le bras du... C'est comme ça. Mais Hartley cœur à vif, quoi. on n'est pas très très loin, mais avec une certaine classe malgré tout. Et Drasique, quoi. Si je peux prendre, s'il y a une petite pause dans les échanges, je prends la parole pour dire Seigneur nain et Hall allait parler, tu lui coupes la parole, il te lance un regard meurtrier. Bon, il avait qu'à pas se la raconter. Au sujet des savoirs et des partages de maîtrise, d'artisanat, de forge et de découvertes nouvelles, je me permets de vous partager avec vous le fait que je suis un apprenti de Daeron, qui est grand barde de Ménégros, mais qui est également un forgeron et qui a beaucoup travaillé avec vos pères. Et j'ai pu constater de mes yeux à quel point vos connaissances et votre artisanat a sublimé ses talents. Et je pense que c'est la première pierre que nous pourrions poser sur cette nouvelle collaboration entre nos deux peuples, de profiter, nous, de vos connaissances runiques. Je sais que Daeron a beaucoup étudié vos runes. C'est un savoir dont vous êtes les maîtres et que, en échange, vous pourriez profiter, vous, des bénéfices que ces runes
m'ont apporté à la forge de Daeron, qui est dans notre peuple un des premiers à avoir su maîtriser le travail du métal, notamment pour les armures. Et vous pouvez le voir sur ma livrée que nous n'avons de cesse de progresser et d'affiner nos connaissances. Et je pense qu'en termes d'armure et d'armement, la fusion de nos savoirs et de nos excellences pourrait nous rendre les uns et les autres beaucoup plus forts. On va rester sur ce que tu as dit en termes de ce que développe Daeron et tout. Il est un plus joaillier, mais il a très bien pu se lancer dans la forge. Ah, mais aussi, tu m'avais parlé des Dordinen. Pardon. Comment ça s'appelait les runes de Les Kirs. Daeron? Oui, les Kirs, mais c'est des runes d'écriture. Mais c'est pas un problème. Et de toute façon, quand tu as Bon, dit... j'ai honnêtement mal compris ce que tu Oui, m'avais il n'y a dit. aucun alors. problème. Pardon. Il a très bien pu aussi tâter de la forge sans aucun souci. C'est Désolé. pas grave. Tu le connais bien de toute façon, Ménalion, donc on peut changer ça. Il n'y a aucun souci. Et quand tu as parlé de Daeron, justement, tu as quelques regards qui sont illuminés. Celui de Telkar, celui de deux femmes, femme naine, Kozaiki qui n'a pas encore pris la parole et Kana qui l'avait déjà un peu prise. Et voilà. Ouais, les Kirs, oui, c'est... Ça discute clairement de runes. En fait, tu vois sur certains, même certaines des tenues des gens du conseil, des Kirs qui sont utilisées, certaines ont un peu évolué, mais en gros, c'est quand même très très proche de ce que Daeron a développé. J'ai l'impression qu'à l'époque, il avait effectivement... il avait partagé ça avec des nains il y a longtemps, et c'était enfin, voilà, un peu aussi une création naine, mais que lui avait largement amélioré, et que les nains avaient repris à leur compte, enfin dans leur usage. Et donc justement, Kozaiki, qui est de la maison des Ventrus. Je suis Kozaiki, de la maîtresse de la guilde des faiseurs, et c'est un immense honneur que de côtoyer, bien sûr, vous tous ici, Baranor qui connaissiez Gamil Zirak, et vous qui êtes donc apprenti auprès de l'illustre Daeron, avec son travail immense qui a un peu changé notre civilisation avec les Kirs. C'est notre façon de conserver la mémoire de nos pères. Oui, ajoute Kana des Barbes de Feu. Il est certain que les Kirs sont un peu de mon quotidien. Mais pour appuyer ce que vous disiez sur l'échange de savoir, et ce que Telkar, le non-invité, mais qui s'est invité lui-même, comme ça ne m'étonne pas, hein, Telkar, il regarde Kozaiki en maintenant un peu son regard, comme s'il y avait un petit peu de tension entre deux, un peu de défi. Mais je suis au moins de ton avis, Telkar, sur la question de cette tombe à retrouver. Oui. Même si tout le monde ici n'est pas convaincu. Et là, Éole, si je peux enfin placer une parole, j'en ai été économe jusqu'à maintenant. J'ai rapporté avec moi des morceaux d'une météorite, une forme céleste tombée des cieux, et qui pourrait vous intéresser sans doute, maîtresse Kozaiki et maître Telkar. J'y ai trouvé la trace d'un minerai dont je n'ai jamais vu le pareil, et je pense que j'aurai la grandeur d'âme de vous autoriser à y accéder si vous partagiez peut-être avec moi certains savoirs quant à la meilleure façon de l'en extirper. Oui, ça fait... ils ont l'air intéressés. Oui, nous pourrions en parler, dit Kozaiki, et Telkar. C'est forcément avec plaisir que je jetterai un œil sur un minerai que vous estimez nouveau, malgré votre savoir et votre ancienneté, maître Éole. Bien, nous pourrons faire ça, donc, pendant que les autres affaires se traitent. Je n'ai pas de doute, cher Éole, que Baranor également se joigne à vous. Il a un grand intérêt à cela aussi.
Ce sera un Si... plaisir. sans- Oui, bien sûr, bien sûr. Nous sommes bien sûr en bonne compagnie. Et comme vous pouvez le voir, encore, la Terre du Milieu a de nombreuses richesses à vous offrir. Ce serait dommage de devoir couper le lien avec nous. Nous avons largement matière à réflexion, dit Radormour, et Kyriam hoche la tête. De votre côté, si quelqu'un a courtoisie aussi pour un peu l'ensemble, la façon dont vous êtes comporté, vous pouvez faire un test. Je crois que Baranor a 1, par exemple. Je sais pas si quelqu'un a plus. Oula, j'ai que 1, moi. Moi aussi, j'ai qu'un. Courtoisie, il y a eu un test de persuasion pour l'instant de la part de Idril. Et moi, j'ai 0. Insight, on en a fait beaucoup. Non, parce que je peux baver sur les runes des gens et essayer de leur chipper leur trésor, mais être courtoise, pas trop. Vas-y, c'est un petit peu... Je peux leur raconter des histoires si vous voulez. Ça me On sert n'a qu'à tellement à chanter. rien d'être fort en lore. Ouais, ça dépend. Là, pour le conseil, J'ai aucune idée de si les nains sont portés sur le champ. Ils sont portés sur quoi? Le champ. ah, c'est vrai C'est qu'il y a sans le doute champ pas le aussi. même. C'est peut-être pas le meilleur moment pour le chant encore. Ouais, je pense pas non plus. Après, il y a l'aspect aussi énigme où on essaie d'obtenir des informations sans soi-même trop en révéler, mais c'est toujours c'est une tactique qui peut payer, mais qui peut être un peu... Je pensais, est-ce qu'il y a des... est-ce qu'on peut connaître des faits historiques, puisqu'apparemment c'est le retour de quelqu'un de très désagréable. Est-ce qu'ils ont participé à le défaire la première fois ou des choses comme ça? Mais là même le joueur, j'en sais rien en fait. Par contre, j'avais des chroniques et des carnets de voyage écrits par un nain, tu sais, au tout départ. Est-ce que c'est des choses peut-être où il y avait des traces dedans? Enfin, je suis même pas sûr, hein, j'en sais rien. En fait, oui, alors justement, toi, tu as t'as un document ancien en Kirs qui t'avait été remis par Gamil Zirak, et quand tu étais revenu lui faire part de ta première rencontre avec Keol, comme il te l'avait demandé, il y a longtemps, finalement, il t'avait dit de conserver ces anciennes tablettes de Kirs. Et il se trouve que tout n'est pas, malgré le temps que tu as consacré, tu l'as déjà montré à d'autres, etc. Mais tout n'a pas encore été totalement compris et traduit dans les Kirs. C'est peut-être parce que c'est du Kouzdoul et c'est compliqué, mais il y a certains passages de documents en ta possession qui restent un peu mystérieux. D'accord. Est-ce que je pense que ça peut les intéresser? Ou est-ce que c'est surtout moi qui ai besoin qui m'aide à comprendre ce qu'il y a dû? Je te laisse juge de ça, mais potentiellement, tu crois que certains à la table, oui, ça les intéresserait sans doute, notamment les deux naines qui ont pris la parole, certainement. D'accord. Je propose, pareil, de leur donner accès à ça, à ces tablettes pour, en gros, pour faire signe de bonne volonté, quoi. Très bien, donc c'est un élément qui est pris en compte à nouveau. Et en gros, voilà, Radormour annonce nous allons délibérer pendant plusieurs cycles. Et d'ici là, il faut que nous discutions. Là, il regarde un peu son... Je trouve plus le terme, mais son Kyriam, c'est un peu son équivalent du côté des Barbes de Feu, sur cette question de tombe. Le cycle, ça correspond à quoi? C'est jour ou mois ou semaine? Vous savez ou pas? Quelques jours. Quelques jours, d'accord. Bien entendu, n'hésitez surtout pas à faire appel à nous si vous avez besoin de plus de précision ou si vous avez... si vous requérez une autre perspective de la surface. Oui, c'est ce que nous allons
nous allons faire. Le conseil est ajourné. Alors bien sûr, lorsque le conseil est ajourné, vous pouvez à loisir tenter de capter l'attention de l'un ou l'autre membre, enfin personne qui était présente. Hein, voilà. Si vous le souhaitez. Mhm. Et d'ailleurs, vous avez l'impression déjà que tel cas reste pour ne serait-ce Ouais. qu'échanger avec Eol de toute façon. Et Moi, Moi, j'aimerais je- bien revoir la dame aux boissons. Nokoda. Oui, d'accord. mais elle s'appelle pas comme ça. Nodoka, pardon. Non, même Domitil. Non, 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 c'est pas la peine d'inventer. Tu l'as tu l'as repéré en tout cas. Albonia. Oui, tu peux très bien. Ben, Eleanor, tu peux te faufiler un moment alors qu'elle elle est en train de donner quelques instructions pour que la table soit débarrassée, etc. pour quelques serviteurs. Et tu peux aller lui parler. On peut faire ça. On peut faire ça tout de suite. Il en faut. Donc tu la rattrapes, tu attires son attention. Et elle fait une petite révérence. Je suis Molbonia, épouse d'Arador Moore. Que puis-je pour votre service Je voulais simplement vous saluer et présenter nos excuses de nous imposer ainsi en votre demeure et de ainsi vous causer du tracas et plus de travail à faire, puisque ça vous fait des invités à entretenir. Elle fait des yeux un peu ronds. Tu vois qu'elle elle bafouille un peu. Non, c'était un grand plaisir, un grand plaisir de recevoir des elfes. Et vous, C'est elle te regarde de haut en bas. c'est la première fois que vous voyez des elfes. Ah, j'ai déjà rencontré enfin, de loin. De loin, vous. Alors, tous les elfes sont un peu comme vous. Euh, C'est-à-dire... Euh, oui, voilà, votre taille, vos atours, Oh euh, non, pas tous. Quand la première fois qu'on a rencontré Ménélion, par exemple, on n'avait pas du tout des vêtements comme ça, on était vêtus. Nous, on vient de la forêt, donc c'était beaucoup plus simple, on n'avait pas du tout ces couleurs, ces broderies, ces ornements, tout ça. Et, euh, et, mais et je comment voulais vous fait-on pour dire que vivre dans la forêt? Pardon. dans les arbres, on chasse et on Mon Dieu, pêche et on cueille des fruits. on doit tomber. Oh oui, mais d'ailleurs, vous voyez, c'est drôle que vous en parliez. En venant ici, je suis tombée dans un piège à orques. Un piège à orques. Oui, un peu dehors, ils avaient fait, vous savez. Enfin, bref, je me suis fait mal à la cheville. Mais ça va beaucoup mieux parce que je suis tellement. C'est tellement beau chez vous et toute cette magnificence, ce palais, c'est presque. C'est aussi beau que Ménégros. Mhm. Très bien. Ouais, en tout cas, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, vraiment. Donc, c'est Eleanor, c'est ça? Et Oui, vous. Ah, c'est vrai que, bon, je sais pas si ma façon de parler le Sindarin, votre langue, vous sied, mais c'est vrai que nous avons l'habitude de la parler, euh, même enfin, dès qu'il y a des étrangers, même si je n'en vois pas beaucoup, mais on m'a appris depuis mon plus jeune âge, donc oh, vous vous exprimez très bien. J'aimerais bien savoir parler votre langue comme vous parlez la mienne. c'est important en tout cas, notre tradition d'accueil ici, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et, c'est assez reposant de vous voir arriver, tout ça, et ça fait très très longtemps alors que vous êtes né, je suppose. Oui, par rapport à vos mesures de temps, oui, certainement. Même si de notre compagnie, je suis la plus jeune. Ah, 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 bien. Et vous souhaitiez quelque chose en particulier de ma part? Je voulais juste vous saluer. J'ai vu votre visage dans la foule et vous me sembliez parfaitement avenante et j'avais des désirs de faire votre connaissance. C'est très.
C'est très gentil. C'est très gentil. Elle rougit un peu. C'est très Et gentil de si votre vous part. avez envie un jour de converser sur, la vie des elfes, que ce soit dans les forêts ou à Ménégros, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je serais ravie de discuter de tout ça avec vous. Bah, si je J'adore découvrir. peut-être, oui, si je peux me permettre, peut-être que oui, peut-être que je viendrai parler avec vous, qu'on aura l'occasion de partager une promenade. Je pourrais vous montrer, certaines de nos plus belles salles, et certaines de nos pierres précieuses, certains des gisements, des endroits les plus anciens ou les plus récents, ceux qui sont enfin, ce genre de choses. Oui, oui, bien Ce sûr. serait passionnant, je n'ai jamais, j'ai connu bien sûr des grottes, mais pas du tout des petites grottes, pas des mines et tout cet univers souterrain, c'est tout nouveau pour moi et ce serait passionnant de pouvoir explorer tout ça et en plus d'avoir une guide qui puisse tout expliquer parfaitement. Vous savez, si, je regarde un peu, si mon mari était un peu, hésitant, c'est qu'on a toute cette question-là au sujet de la tombe de Gamil-Zira qui est, aussi bien les Ventrus que les Barbes de Feu, préféraient enfin, des 2 côtés, certains voudraient plutôt retrouver la tombe, d'autres non, mais ce qui fait plutôt l'unanimité, c'est que les Barbes de Feu ne voudraient pas que ce soit des Ventrus qui y aillent et les Ventrus ne veulent pas trop que ce soit les Barbes de Feu qui mettent la main dessus. Ah, je comprends mieux, il s'agit d'un équilibre entre vos 2 peuples, c'est cela? Oui, oui, c'est cela et Mais on se doute que oui. ne serait-il pas je ne sais pas comment se passent les liens du sang chez vous, mais n'est-ce pas la famille de cette personne de prendre cette décision? Ils doivent vouloir se Ah, recueillir sur la tombe de leur être aimé. oui, mais c'est une question de sécurité de notre communauté, de la ville, donc ça Je revient au comprends. chef des 2 familles. Bon, je vous laisse. Merci pour cette charmante conversation et j'espère vous revoir prochainement. Moi aussi. Au revoir. Au revoir, Eleanor. Au revoir, je me rappelle pas de son nom. Molbonia. Molbonia. Eh, Baranor. Oui. Baranor, j'ai rencontré Molbonia et elle a dit qu'on pourrait aller se promener et elle pourrait me montrer les mines et les gisements et tu voudrais venir? Oui, mais faut d'abord qu'on s'occupe de ce pourquoi on est là, non? Oui, mais pendant Mais qu'il bien sûr, hein, délibère. d'accord. Mais écoute, d'accord, On pourrait voir si, par hasard, le mal sombre est déjà à l'œuvre dans les gisements et dans la pierre. d'accord, mais tu te souviens qu'à Ménégros, quand on a fait ça, on a eu plein d'ennuis après, Je ne me souviens pas, non? Tu sûr? Certaine. Comment s'appelle-t-elle? Orniel, je crois? Tu te souviens Ah, pas de son c'était nom? totalement différent, c'est elle qui m'avait demandé. Oui, enfin, écoute, moi, je te suivrai plaisir, cette cité est magnifique, et c'est vrai que j'aimerais bien voir cette histoire de tombe et me rendre sur Ah, place. elle m'en a parlé. Alors, en fait, il n'y a pas qu'une question de sécurité, il y a une lutte de pouvoir intestine. Ah oui, c'est des Ni nains. les ventrus, ni les cheveux de feu veulent que ce soit les ventrus ou les cheveux de feu qui décident à la place du ventru et du cheveu de feu. Bah, allons-y, nous, ils ont l'air de vouloir tous y aller, moi je suis d'accord, Non, je sais apparemment, pas ce ce serait qu'en peut-être pense, dangereux pour la Zélémine. sécurité de la ville. On peut se Donc faire je compte sur toi accompagner pour, pour que convaincre, comment il s'appelle? L'apprenti et qu'il réussisse à convaincre tout le monde. c'est-à-dire que, il est en train de parler à Éole, donc Éole va lui vendre son Ah, et mais j'ai confiance en toi. Tu vas y arriver. c'est bien la seule. Cyril et Ménélion, vous en pensez quoi? De cette histoire de tombe, hein, pas de me faire confiance ou pas. Je vais répondre plutôt là-dessus, mais non, bien Je sûr. préfère qu'on parle de la tombe, alors. Cette histoire de tombe, de toute façon, il va bien falloir, qu'on s'en occupe, mais comment pouvons-nous y prendre? Personnellement,
Je suis un peu mal à l'aise à l'idée de passer par un chemin de traverse et, et, et de faire des manœuvres discrètes et peu franches. Ma perception de ce peuple, que je connais assez peu, hein, je dois le reconnaître, est qu'ils sont très prompts à prendre ombrage de ce genre de stratagème. Et voilà, je ne voudrais pas les froisser et mettre en péril notre mission. Mais je ne voudrais pas non plus me mettre en travers du chemin de... Là, je regarde Eleanor, d'un certain naturel. Ah non, mais moi, la tombe, si je veux y aller, c'est parce qu'a priori, il y a des secrets cachés qui pourraient aider à combattre le mal. Bien sûr. Alors, moi, si je veux y aller, c'est juste parce que c'est un vieil ami, que je voudrais me recueillir sur sa tombe, et peut-être m'assurer qu'Elanor ne... Enfin, me recueillir sur sa tombe. Ce n'est pas une manœuvre, mais... En fait, je Ah non, comptais mais pas moi, y je aller, moi, parlais, sur la tombe, hein, c'est Baranor qui a tout intérêt. je parlais plus de la méthode que de la motivation. Les motivations sont bien sûr nobles. Ça, je pense que personne ne va en douter. Je parle plus du protocole. Je pense qu'on n'était pas d'accord. Bon. Moi, je veux juste que Baranor puisse discuter avec l'apprenti pour voir quelles Et- sont les obstructions à cette visite et comprendre ce qui motive les raisons de sécurité. Mais je le vois qui traîne là. Peut-être que tu pourrais aller le voir directement, Baranor. Et le sauver d'Éole. Non, Voilà, je n'accompagne jamais. En tout cas, Je vais prendre y part aller, à la discussion. je vais y aller, mais je sais pas si je vais réussir à le convaincre moi. Après, moi, je comprends très bien ce que tu appelles leur susceptibilité, qui me semble assez normal finalement. Mais, je pense que... Enfin, je vais essayer, puis je vais vous dire ce qu'il en est, et j'espère que je vais pas nous fermer des portes. Et là, je m'approche, enfin, je pose une main sur ton épaule. N'hésite surtout pas à évoquer le nom d'Aeron, qui a l'air d'avoir une certaine réputation prestigieuse, et d'engager le fait que moi, en tant qu'apprenti de notre illustre barde, je saurais raconter la prestigieuse contribution. D'accord. C'est pas des moyens D'accord. détournés, non. Je vais essayer de me souvenir de tout ça. Qu'est-ce qui va voir Telkar et Ol alors? Barbarano. Je reste peut-être seul Baranor. Vous Vous pouvez rester à m'accompagner distance. si vous le souhaitez. Hein. Non, moi je serais trop tenté de mettre des taquets à Éole, donc je vais rester. Je pensais, je me suis dit peut-être un instant que Idril, tu pourrais détourner l'attention d'Éole, mais en fait, je pense que quand il s'agit de la forge et de ses intérêts personnels, rien ne peut l'en détourner. En tout cas, nous pouvons essayer. préférerais Raoul qu'autre chose, donc je vais rester dans mon coin. Donc Baranor, effectivement, ils sont en grande discussion par une organisation qui typiquement naine Telkar donnait quelques instructions, et alors que ils sont encore en grande discussion, des nains en livrée de la maison des Barbes de Feu arrivent avec les deux morceaux de météorites rapportés par Éole, près de l'endroit où vous étiez. Ça âne un peu, mais il dépose ça avec un bruit sourd. Et tout de suite, Telkar, accompagné d'Éole, se penche sur tout ça, et il lève un sourcil, jette un œil sur toi qui approche. Et Telkar dit approchez, Baranor, je vous en prie. Alors, j'approche, et très clairement, je vais regarder ce qu'ils font et m'y intéresser pour moi, d'abord. Et puis quand ils auront fini, on verra si on parle du reste. Mais ça a quand même l'air super intéressant. Alors,
regardez Telkar ici, cette veine, la façon dont elle est complètement incrustée dans cette partie granitique et ça ne brille pas vraiment. Regardez ça. J'ai déjà vu ça. Vous connaissez l'alliage que j'ai mis au point pour l'armure que je porte ici sur moi, mais on dirait une version plus pure ou différente et à l'état naturel. Ce n'est pas un alliage. Je n'avais jamais rien vu de tel. Et Hol sort de son vêtement un tout petit marteau très fin qui fait teinter contre la veine là, de minerai qu'ils sont en train d'examiner. Telkar colle son oreille contre le bloc. Grommelle un peu, il dit des trucs dans sa barbe. Lui aussi va sortir un marteau d'ouvrage différent, mais pour le même usage. Il va poser ses mains à différents endroits du morceau, même renifler la pierre. Si je suis sûr que ça fait pas vraiment le mec qui connaît rien, j'essaye de faire pareil pour comprendre un peu ce qu'ils font, même si à mon avis, effectivement, on n'a pas le même niveau, il n'y a aucun doute, quoi. Écoute, tu peux aussi tâter la pierre, t'en approcher, etc. Et quoi qu'il en soit, tu peux me faire aussi un test de insight. Alors c'est gentil que ce soit une site plutôt craft, hein. Je te remercie. Alors, je vais rejeter celui qui sert à rien, là. Alors, je fais 23 avec un 6. Waouh! C'est ma compétence forte, elle est favorite, quoi. Donc, Ouais, c'est très bien. C'est pas mal du tout. Donc, qu'est-ce que tu en retires? Clairement, Telkar, il est... parce que il y a plusieurs éléments. Déjà, eux, ce que tu ressens chez eux, déjà, pendant leur examination, c'est pour ça que je t'ai fait Insight aussi, et pas que. Donc Telkar est d'accord avec Oil, enfin, tu sens qu'il a jamais vu quelque chose de semblable, il ouvre les yeux un peu plus grands, il s'agite, il se déplace dans tous les sens autour de la pierre. Avec Oil, il la déplace même. Enfin, ils sont vraiment comme deux petits fous, voilà. Mais d'un air très concentré, un peu. Ouais, Éole a toujours l'air sombre, mais il y a cette passion, ce feu un peu ardent. ouais, Certains c'est diraient, le passage où les flippants, c'est ça. certains diraient malsain dans son regard, ouais. Et Telkar, tu sens il commence à avoir. Il y a quelque chose qui travaille, Telkar, pour l'instant. Il n'y a pas que de l'excitation, il y a peut-être une très vague trace d'inquiétude. Et c'est peut-être le fait que toi, ce qui fait ressortir peut-être l'impression que tu perçois chez lui, c'est que toi, quand tu touches la pierre, quand tu t'es jamais resté au contact aussi longtemps avec elle, le temps qu'ils fassent toutes leurs manipulations, qu'ils mènent leur examen, tu sens monter en toi plus fortement, tu sais, cette incertitude un peu pénible que tu ressens depuis que tu t'es emporté contre Ménélion notamment. Tu sens que ça boue un peu plus, que ça essaie de remonter un peu plus à la surface. D'accord. J'essaye de maîtriser ce truc-là, en me disant que si effectivement je suis pas là pour tous les protéger, on va tous mourir, mais que c'est pas le moment de le montrer à tous ces nains, hein. Et je regarde, enfin, j'essaye de contenir un peu ça, je les laisse parler essentiellement, en fait. J'essaye de pas en perdre une miette. Et quand je pense qu'ils auront fini, j'essaierai de parler à Telkar seul à seul. Sans mettre Éole à l'écart, hein, juste parce que c'est à lui que je veux parler et pas à Éole, quoi. Donc dans la discussion, ce qui ressort, c'est que... Enfin, Éole, est-ce que vous pensez... j'ai déjà imaginé plusieurs techniques, je sais que vous êtes bien équipés ici, et notamment vous, je suppose, Telkar, comme pouvait l'être votre maître Gamil Zirak. Vous avez récupéré sa forge, d'ailleurs? Telkar dit... oui, enfin... Oui, l'essentiel. Il y a quelque chose qu'il n'a pas l'air de dire vraiment, Telkar. Bien, répond Éole.
Et on pourrait se mettre au travail rapidement. Enfin, en échange de vos conseils, vous pourrez prendre des notes sur ce minerai ou je pourrais vous en laisser une part suffisamment faible pour qu'il m'en reste assez pour mener à bien la forge que j'ai en tête. Ça me paraît juste, c'est pas moi qui mets la main là-dessus de toute façon, mais je serais vous, il faudrait qu'on examine un peu plus longuement ce minerai, cette pierre avant de se lancer dans l'extraction, la forge de quoi que ce soit. Ce serait peut-être plus sage, en effet. Éole te jette un regard avec un sourcil un peu en mode mais qu'est-ce qu'il y connaît lui? C'est, écoute, de façon très très respectueuse, je l'emmerde. Oui, enfin ça reste du minerai, tombé certes des cieux, mais il n'est pas tombé là par hasard, il faut en faire quelque chose d'unique, et c'est une occasion qui ne se représentera jamais. Il va de soi de toute Parfois, façon que j'en ferai quelque chose. parfois les cadeaux sont trop beaux. Ouais. C'est les superstitions, Baranor. Je vous parais superstitieux. Je n'en sais rien, mais juste à l'instant, cadeau empoisonné ou que sais-je. Non, c'est une occasion unique, Pourtant, je suis persuadé que même Telkar ressent la même inquiétude que moi. Ouais, je réserve mon jugement. Il faut que nous examinions ça de plus près. Bon, retrouvez-moi à la terrasse des faiseurs. Demandez l'atelier de Gamil oui, de l'atelier de Gamil et Hall. On s'y retrouvera plus tard. Très bien, très bien. Est-ce De que je toute façon, il faut peux... que j'y réfléchisse. Donc, Éole s'éloigne, Telkar semble comprendre que tu veux lui parler. Je suis ravi de pouvoir vous parler en privé. Vous avez Telkar. l'ancien document que mon maître vous avait confié? Je voulais justement vous en parler. Ah, Et là, je me suis dit que de tous, vous étiez sans doute celui qui avait le plus de raison de le voir et le plus droit à le voir. Je lui sors, en merci. fait. Il y a sa petite fille aussi, mais elle n'a pas vraiment la tête sur les épaules. Elle est bien jeune et s'intéresse plus aux péripéties qu'à l'art véritable de son grand-père. Mais oui, il m'a sans aucun doute possible, et avec tout mon honneur que je mettrai en jeu, il m'a bien désigné comme l'héritier de ses secrets, de son savoir. Je ne comprends pas bien les tenants et les aboutissants qui concernent cette histoire de tombeau, mais je vous redis que si nous pouvons être d'une quelconque utilité, et s'il y a la moindre possibilité d'aller me recueillir sur sa tombe, même si c'est des dizaines d'années trop tard, je souhaiterais être capable de le faire. Si nous pouvons porter une quelconque assistance dans ce domaine, ou débloquer ce qui a l'air d'une situation peut-être un peu bloquée, nous le ferons avec plaisir. Qu'est-ce que vous auriez en tête par rapport à la tombe? Vous avez conscience que la tombe n'est plus accessible, il y a eu un éboulement et il y a toute une discussion au sein même des maisons et entre les deux maisons pour savoir s'il faut accéder à la tombe ou pas, si c'est dangereux. Et Qu'est-ce qui serait dangereux selon vous? eh bien, il regarde et effectivement il y a elles se surveillent un petit peu. Là, il y a les deux femmes naines, Kozaeki et Kana, qui sont restées là. Elles veulent sans doute vous parler et d'ailleurs elles ont entamé la discussion, on le fera après avec le reste du groupe. Disons que Kana qui est de ma maison, donc il s'en est un peu ouverte à moi, a quelques méfiances sur des savoirs qu'elle
qu'elle a exhumé du passé, ce qu'elle a pu entendre sur... Vous savez, lors de l'éboulement, il y a certains malheureusement se sont fait emporter, d'autres en ont réchappé de justesse, et il y a des rumeurs qui disent que l'éboulement ne serait pas vraiment naturel. D'accord. Et donc vous pensez que chaque maison peut-être s'inquiète que l'autre l'aurait provoqué ou qu'il y aurait des... Je ne suis pas sûr de percevoir ce qui bloque et pourquoi les deux maisons ne vont pas de concert régler le problème. Oui, je suis bien d'accord, mais c'est toute une question d'équilibre de pouvoir, de prise de risque, d'idées selon laquelle je pourrais m'attribuer et garder uniquement pour les barbes de feu certains savoirs qui donneraient un grand avantage à mes maisons par rapport aux ventrus. Et je dois vous dire aussi que, même si je grossis un peu le trait, mais peut-être que vous l'aviez compris, mais la maison des barbes de feu sera plutôt réticente à cette idée d'alliance militaire active. Peut-être que les ventrus y seront plus favorables, mais encore faut-il savoir où vous mettez les pieds. D'accord. Mais Pardon, je vous ai coupé, je vous en prie. est-ce que je... Par contre, évidemment, moi, je suis très favorable à l'accès à la tombe et au fait de, si vous m'aidez à l'accéder à la tombe, de partager avec vous des savoirs, peut-être pour mieux combattre les forces de l'ombre ou certaines de leurs créatures les plus dangereuses. Et je ne sais pas si vous pourrez obtenir à la fois ceci et une alliance militaire aussi avancée que vous le souhaitez. Mais peut-être que si, avec mes camarades, nous allons jusqu'à la tombe et nous ramenons ce qu'elle contient, enfin, non bien les secrets qu'elle contient, et nous les Peut-être. rendons disponibles aux deux maisons, nous rendons service à tout le monde. Oui, comme vous êtes une tierce partie et que peut-être que ce serait vu de manière acceptable. Et Peut-être. j'imagine qu'il faudra peut-être quelqu'un pour nous surveiller, et pourquoi pas, vous aviez parlé tout à l'heure alors je n'ai pas bien compris, c'était la fille ou la petite fille? La petite fille de Gamil, Croca, on ne lui fera pas... Enfin, c'est une jeune femme et elle n'a pas vraiment ni d'autorité ni de talent pour la forge en tout cas. Et, je ne Effectivement, sais mais pas. si nous faisons quoi que ce soit à la tombe de son grand-père, j'imagine que elle réagira fortement et vous On pourrait tenter, emprisonnera en Turquie. je pourrais tenter d'appuyer votre demande en ce sens, admettons. Mais d'une manière ou d'une autre, je crois, c'est pour ça que je vous en parlais, que évidemment j'ai pu me recueillir et inspecter, si j'ose dire. Enfin, j'avais un doute, ça a toujours été un grand amateur de secrets, voire d'énigmes, que Gamil Zirak, et surtout sur la fin, il se méfiait, il fallait que le savoir se mérite, etc. Et, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a échappé sur certains des symboles de sa tombe, et peut-être en rapport avec le document qui est en votre possession. Eh bien, écoutez, nous pouvons l'étudier ensemble. Pour le reste, sachez que j'avais l'habitude de jouer aux énigmes avec lui. Peut-être trouverai-je quelques-unes des traces sur la tombe. Et quant à ces énigmes et quant à ces codes, etc., nous avons avec nous, comme vous l'avez compris, le disciple de Daeron. Oui, c'est une bonne chose. Bien, je vais commencer à jouer de mes relations pour cette idée que vous partiez peut-être à la recherche de la tombe vous-même, mais vous voyez aussi avec... si la famille Barbe de Feu pousse en ce sens, ça risque de peut-être être plus difficile ensuite pour vous d'obtenir une alliance militaire plus appuyée, mais... enfin, je vais rejoindre Éole de toute façon, mais je vous invite, peut-être que vos compagnons le feront déjà, mais à savoir où vous mettez les pieds avec... justement, avec les pieds de fer, les pieds lourds de Domly. D'accord, juste une toute dernière question avant de vous laisser tranquille. Vous semblez douter, vous aussi, sur ce minerai météorite?
Oh, tout est. Peut-être une étrange impression que je n'avais jamais eue, mais il faut dire que c'est effectivement un métal totalement inconnu. C'est un trésor inestimable. Et oh, elle a de la chance que nous soyons un peuple qui a une parole et que nous ne soyons pas du genre à nous approprier ça de force, car effectivement, je suis extrêmement intéressé par ce qu'il a trouvé, mais un peu inquiet, c'était un mot trop important, mais trop fort, mais je vous tiendrai au courant de ce que je trouve. Pourquoi vous avez des doutes? Euh, Inquiet, je le suis également. Et je- cette pierre me met extrêmement mal à l'aise. Je pense qu'elle doit avoir des propriétés inouïes, mais je me méfie du prix à payer. À ce point. À ce point, par contre, mes camarades ont tendance à dire de moi que je vois rarement le bon dans les choses qui se produisent. Hmm. Je Bien. préfère dire que je suis prudent. Bien. Eh bien, nous allons... Revenez avec vos compagnons dès que vous serez... dès qu'ils auront fini de discuter, mais à moins que vous ne souhaitiez que garder pour vous la recherche que nous pourrions mener dans le document qui est le vôtre. Non, je n'ai aucun secret envers mes compagnons. Très bien. Je leur parlerai de tout ça dès qu'ils auront fini. Faisons comme ça. Alors justement, donc de votre côté, les autres, vous avez... Ah bah de toute façon, hop. Vous avez non pas Telkar et Ol qui viennent vous voir, mais les deux femmes naines, Kozaiki et Kana. Hop. Et elles se regardent un peu en chien de faïence. Enfin, un peu, voilà, clairement, la présence de l'une va équilibrer celle de l'autre. Vous penchez plutôt vous-même pour l'ami Drill pour chercher cette tombe ou pas? Te demande Kana. Eh bien, écoutez, bien sûr, nous pourrions vous aider pour chercher cette tombe. Ça ne nous pose pas grand problème, je pense. Tu sais, Kozaiki, Kozaiki ne parle pas pour moi, Kana. Je pense que ce serait intéressant de trouver cette tombe et le plus vite, le mieux, malgré les réticences que tu sembles avoir. Et il faut que tu saches, Kozaiki, certaines choses doivent se dire, même d'une maison à l'autre, et il semblerait que certains des nains qui étaient là au moment de l'éboulement ont parlé d'une forme. Peut-être que l'éboulement a été causé par quelque chose. Causé. Mais raison de plus pour aller voir Kana dans ce cas. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des choses sans nom. Des choses sans nom? Vous pouvez faire un test de lore. Mais voilà. Nous y voilà. Voilà. Enfin! C'est peut-être la deuxième fois depuis le début de la campagne que je l'utilise. Alors moi, je n'y arrive pas du tout. Alors, moi oui. J'ai toute ma confiance en toi. Et moi, j'y arrive pas du tout. Je fais 23 avec un 6. Oh. J'ai fait 7. Oh. Donc, les choses sans nom, c'est un terme auquel elle a un peu réfléchi, puisque depuis le début, hein, je reprécise, mais tous les échanges se font en Sindarin, la langue elfique, quasiment personne parmi vous ne parle le Khuzdoul, et de toute façon, généralement, c'est considéré comme un langage secret, le langage des nains. Et donc, les choses sans nom, ça va désigner souvent des créatures extrêmement inquiétantes,
plutôt dans dans les profondeurs les plus sauvages du monde, des étendues d'eau un peu isolées ou perdues, les profondeurs de la montagne, de la terre, donc certaines forêts particulièrement menaçantes. Et on me raconte que ces choses é- étaient là avant tout autre quasiment. Alors oui, voilà, il va y avoir des débats un peu quasiment théologiques pour savoir si leur présence précédait l'arrivée des Valar qui se sont incarnés en Terre du Milieu pour lui donner sa forme. Mais ce sont des entités anciennes, particulièrement dangereuses et maléfiques. On a tout ça. Voilà. Et, et je voudrais pas sonner la cloche d'alarme pour rien, mais je me méfie des rapports des témoignages que j'ai récoltés suite à l'éboulement et du danger que pourrait représenter l'idée d'aller se tailler un passage pour passer de l'autre côté. Qui sait à quoi nous pourrions ouvrir la porte. Évidemment, il faut savoir prudence garder, mais si vous pensez que nous sommes dignes d'accéder peut-être les premiers depuis cet éboulement à l'auguste tombeau, je pense, j'ai un petit regard vers Idril, que nous serions honorés de prendre cet éventuel risque en gage de notre bonne volonté et de notre collaboration interpeuple. Kozaiki répond aussi ce qui m'a. Pour être direct, je voudrais pas que ce petit coquin de Telkar ne s'approprie tout ce qu'il y a à savoir, même si, bon, certes, il est l'apprenti officiel de Gamil Zirak, mais ce que Gamil a découvert, faut que cela profite à tous les nains. Et oui, je n'avais pas pensé à cette idée de uniquement vous, les elfes. Mais peut-être avec des armes améliorées par vos connaissances, puisque nous avons fait la mère expérience de la faiblesse parfois de nos armes face aux forces de l'ombre. Hmm. Oui. Je vois que les deux. Kozaiki, elle est un peu perplexe. Et Kana. Kana dit moi, je trouve que pour l'instant, de ce qui est ressorti de ce conseil, c'est plus vous qui avez besoin de nous que l'inverse, même si il se peut que la situation change, bien sûr. Mais. Disons que ça, c'est la vision court terme. Certes, et avec tout le respect que je vous dois, avez-vous affronté des orques et des wargs récemment? Nous, non, certainement pas. Nous avons quelques. Toi, tu peux sans doute. Domly a dû en parler, votre stratège, là, dit Kana. Oui, je veux dire pas Kozaiki. forcément vous personnellement, mais vos combattants. Il faut quand même que vous sachiez, ajoute Kana, que les pieds lourds de Domly, ce sont des nains punis et captifs. Ce n'est pas exactement ce que je définirais comme une armée de volontaires. Et si les ventrus, lève un peu les yeux au ciel, Kozaiki, si les ventrus sont capables de vous donner la promesse du soutien de ces nains qui se battraient sous la contrainte, du point de vue des barbes de feu, ce n'est pas quelque chose de forcément très digne ni forcément efficace. Je ne sais pas. Kozaiki, mais si, ils sont efficaces. Les pieds lourds, ce n'est pas la question. Et puis, N'épargnons-nous pas de combattre l'éventuelle créature de l'ombre qui vous empêche d'accéder à la tombe de votre maître forgeron? oui, mais tout est dans tout. Vous savez,
la grande question que vous nous amenez, c'est de savoir si nous menons cette alliance militaire et à tout cela vient se mélanger l'accès à la tombe et je ne sais pas si vous pourrez tout obtenir et puis auprès de qui. Et peut-être qu'il vaudrait mieux que vous concentriez vos efforts sur nous, les ventrus. Et peut-être qu'il y aurait une possibilité d'obtenir une sorte de promesse avec l'intervention des pieds lourds, mais J'ai une proposition à vous faire, si vous permettez. je vous en prie. Nous pourrions nous engager à dégager l'accès à cette fameuse tombe en nous mettant nous-mêmes en première ligne et à explorer les profondeurs de vos montagnes et ces éboulements. Et si nous sommes efficaces et que nous faisons nos preuves, peut-être que ça fournira un gage suffisant pour que vous engagiez vos forces à nos côtés. Et je ne parle pas que des pieds lourds, je parle des forces de votre peuple, au-delà des querelles de maison et des rivalités. Nous autres, Sindar et Nandor, sommes comparables à vos différentes maisons, et je suis la preuve nous sommes tous la preuve que nous pouvons coopérer et ressortir grandis de nos différences et nous compléter plutôt que nous quereller. Personnellement, dit Kana, je verrais. Certes, ce serait une entreprise bien dangereuse que d'aller explorer. Je ne suis vraiment toujours pas convaincu qu'il le faille, mais la plupart des nains ici considéraient que c'est plutôt un honneur et déjà une faveur de vous faire que de vous laisser accéder à la tombe. Alors, pour ce qui est de... Mais c'est vrai que Kozaiki dit oui, mais en agissant de la sorte, il viendrait nous apporter une solution à ces palabres qui n'en finissent pas pour savoir qui de quelle maison devrait tenter de retrouver la tombe, même si toi, ça ne t'intéresse pas. Tu penses qu'il y a un monstre des profondeurs, je ne sais quoi, mais il faut qu'on retrouve cette tombe, c'est important. Il y a des savoirs dont on ne peut pas se passer. Oui, et d'autant que s'il il y a vraiment, si ces rumeurs d'innommés, c'est innommé, hein, Chose sans nom. choses sans nom, si ces rumeurs de choses sans nom s'avèrent vraies, nous serons disposés à les combattre et à tenter de les repousser ou de les vaincre. En tout cas, nous en sommes volontaires. Après, c'est à vous, et bien sûr, nous sommes dans votre royaume, et c'est à vous d'avoir le dernier mot, bien entendu. C'était une simple proposition. En fait, soit il n'y a pas de choses sans nom et du coup, il n'y a pas de risque à y aller. Il n'y a pas de risque pour vous pour qu'on y aille. On reviendrait. Bien sûr, on est incapable de déchiffrer les secrets, d'y comprendre quoi que ce soit. Soit il y a des créatures sans nom et un jour ou l'autre, elles finiront par passer et atteindre votre cité. Autant le savoir et s'y préparer. Je ne sais pas, je voyais plutôt Kana, je voyais plutôt cet éboulement. Peut-être que même si ça a été causé par une créature, peut-être que c'était pas exactement son intention. Il faudrait que j'aille consulter les signes. Nous vous laissons, nous vous laissons discuter entre vous. Je vois votre compagnon Baranor là qui revient. Elle se retire. Elle discute un peu entre elles malgré tout, malgré leurs quelques différends. C'est bien passé. Ils marchandent tous, ces nains. Oui, ils passent plus de temps à se quereller les uns les autres et à faire preuve d'orgueil que de prendre de vraies décisions. Mais bon. Moi, je voulais juste leur rendre service. Je pensais pas que ça engagerait tout le traité. Ouais. Et si déjà entre nains, ils n'arrivent pas à se concilier, imaginez entre nous et eux. Ça risque... Ah oui, mais ça va de palabrer tant que le danger n'est pas à nos portes. Mais une fois que c'est face à vous, à un moment donné, je pense qu'ils arriveront à mettre fin à leur dissension et à combattre.
Et En c'est tout tout cas, trop trop tard. tard. Baranor, Oui. juste peut-être pour résumer, mais les Ventrus semblent nous demander comment dire, de les aider, si j'ai bien compris, en gros. Plus que les barbes. Alors, ce sont des nains. Ils vont nous dire qu'ils nous aident en nous proposant d'accéder à l'endroit où ils veulent qu'on aille. Ouais. C'est leur façon de faire. Sinon, tant qu'on parle des choses qui peuvent créer des dissensions au sein d'un groupe et tout ça, je préfère vous prévenir. Je suis totalement à peu près convaincu que les pierres météoriques sont une source de corruption. Ah, Et je pense que Telkar, même s'il il a encore quelques réserves, est plutôt d'accord avec moi. Et quant à Éole, c'est Éole. Oui. Donc, à mon avis, on réglera un problème après l'autre. J'espère que ça n'aura pas d'influence sur cette cité. Mais Étant donné qu'Eol a l'intention de tout garder pour lui, de toute façon, même s'il y a corruption, elle restera pas longtemps dans la cité. alors, il a proposé d'en laisser un petit bout à Telkar. Ah, Comme je savais pas trop ce que je devais faire, j'ai pas forcément réagi. Ils sont encore en train d'en discuter sur la terrasse des faiseurs. Mais c'est sans doute un point auquel il va nous falloir réfléchir assez rapidement. un point, c'est-à-dire qu'il faut absolument protéger les nains de ce mal, donc le récupérer coûte que coûte. Je ne sais pas, je ne sais pas si ce mal est capable de corrompre une cité naine, ça me paraît beaucoup, mais je t'avoue que Les nains semblent si faibles à toutes ces choses. ou alors, Baranor, peut-être ne faut-il pas qu'ils mettent au point ensemble une méthode pour forger ce métal, si ça reste à l'état de roche. Moi, je sentis Il faut l'influence Telkar n'aide de... pas Léol. Hmm. Dans tous les cas, je pense que l'avidité d'Éole sera la meilleure barrière pour les préserver de ce mal. Eh bien, nous pouvons jouer justement dans ce camp-là. Essayer d'expliquer à Éole qu'il devrait garder tout pour lui. Je ne sais pas quoi faire. Enfin, moi, il me semble avoir bien senti la force corruptrice de la pierre. Néanmoins, si elle est réellement si corruptrice, je ne suis pas sûr que Faye et Éole la garde non plus. Oui, mais Si nous avons besoin du savoir des nains, ça reste celui qui le connaît le mieux avec Daeron parmi nous. C'est vrai. Donc, Tu te souviens que Telkar vous avait invité à le rejoindre après Baranor? pour le reste, j'ai donné un document à Telkar qui venait de son maître et qui avait une fâcheuse tendance à mettre des énigmes partout pour protéger ses savoirs. À l'époque, je trouvais ça très amusant, vu l'urgence, peut-être que l'aspect ludique sera un peu plus fastidieux, mais il souhaitait s'entretenir avec nous pour qu'on regarde ce document tous ensemble. Il faut que tu saches que les autres maîtres des arts apprécient assez peu que Telkar soit le seul à avoir accès au savoir de ton ami et aimerait peut-être pouvoir accéder à la tombe ainsi pour récupérer le savoir pour elle. J'ai l'impression que les nains sont très... comment disais-tu déjà bougons. Hmm. Alors là, c'était plutôt pinailleur et pénible que je pensais, mais Bougon, ça peut faire l'affaire. Je trouve que ton vocabulaire s'est beaucoup trop élargi au fil des ans. Cesse de regimber. Regimber, regimber, regimber. D'accord, bon, ben je vis, tu perds alors. En tout cas, Je vais t'admonester si tu continues. si il faut y aller, de toute façon, allons-y. Il n'y a pas rien ne nous empêche d'y aller. Rien ne nous Nous empêche. aussi, on y était invités?
Tout le monde était invité, oui, Barana. J'ai l'impression. Je leur ai dit que que je n'avais aucun secret pour. Je lui ai dit que je n'avais aucun secret pour vous. J'aurais peut-être dû préciser qu'il fallait pas intégrer Hall dans le vous, mais enfin bon, peu importe, on fera en fonction. Je doute qu'Eol entende rester à la porte. Il sera probablement sur place de toute façon. Après, de ce qu'il m'a dit, mais j'ai cru comprendre que c'était. J'ai entendu la fin de votre conversation, j'ai cru comprendre que c'était à peu près la même chose. Il semble réceptif à l'idée que nous allions dans le tombeau, mais encore une fois, il le présente comme si eux nous rendaient un service et non l'inverse. Oui, on a eu un petit peu la même chose de notre côté, il me semble. Il t'a parlé Et, de la créature à combattre? À quoi? Une créature qui les appelle des créatures... Ménélion, c'est comment déjà? Les choses sans nom, et c'est hypothétique. Et hypothétiquement, Et je te relais le petit bout le petit lore dump de tout à l'heure, des choses. Je pensais que c'est plus ou moins dangereux qu'un troll des cavernes. Plus. Plus. C'est gênant. Oh, mais Baranor, on a bien grandi depuis. Oui, mais peut-être que lui aussi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et donc que la maison Barbe de Feu risque de... Si nous faisons ça, elle risque de réduire cela risque de réduire les chances d'une aide militaire. Je n'arrive pas à comprendre leur logique. Si nous les aidons, ils risquent de nous aider encore moins. Mais en tout cas, c'est ce qu'il nous a transmis. Je vous avoue que même moi, des fois, je suis perdu dans leur tractation. Oui, j'ai pas suivi. Apparemment, si on aide avec la tombe, on pourrait ne pas avoir l'armée parce que les ventrus seraient pas d'accord qu'on ait aidé les cheveux blonds à avoir la tombe, mais peut-être pas. Et puis l'armée qu'on nous Alors, c'est promet, en plutôt fait, l'inverse, je c'est crois. des nains qui sont pas vraiment volontaires et qui donc voudraient pas vraiment se battre. Ah, je savais pas ça. Visiblement, les pieds lourds sont des forçats et des criminels qui sont enrôlés de force dans ces bataillons et qui se battent parce que de toute façon c'est ça ou les cachots. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Oui, enfin, Ménélion, tu conviendras que ce sont des proies de choix pour l'ombre et le mal. Grand ange. Enfin, c'est quand même un choix de civilisation un peu étrange que d'avoir des criminels, mais... Oui, je suis d'accord avec toi, Baranor. Je trouve ça assez curieux. Mes Ah, amis, on mes rigole, amis, mais- on n'est pas là pour proférer des jugements et avoir un point de vue sur leur civilisation. Nous sommes là en amis et nous sommes là pour coopérer. Une Nous, fois de oui. plus, tes mots sont sages. Oui. Quand même. C'est mon grand âge. Nous rejoignons Telkar, vous pensez? Allons-y avant qu'Eol n'ait exercé une influence corruptrice sur lui. Ah, tu vois. Je ne répondrai pas. J'ai un petit sourire de... Vous rejoignez dans le quartier des faiseurs, l'atelier de Gamil Zirak, dans lequel travaille le jeune Telkar. Il est vraiment jeune pour un nain, c'est pour ça qu'il n'est pas non plus autant considéré qu'il le pourrait, sans doute. Et 14 ans. Belle il doit barbe. avoir une trentaine d'années. Très Oh, jeune. le bébé. Ouais, une trentaine d'années. Et donc, effectivement, elle vous invite encore une fois à vous installer, etc. Donc, moi, j'avais compris que tu l'avais toujours, mais peu importe. Donc, vous sortez le document que Gamil Zirak t'avait confié, Baranor, avec Ah, d'accord, les ouais, Kirs. pas de problème. Vous compulsez ça pendant un certain temps. Toi, bon, son regard te permet aussi de voir le document d'une façon différente, dans l'état d'esprit de Gamil, même si tu le connais, lui, il le connaît encore mieux. Et tu vois, il va commencer à essayer de prendre un Kirs du début de chaque série de Kirs avec des effets numériques, etc., pour voir si des choses y sont cachées.
Et vous pouvez tous faire un test d'énigme, ceux qui ont au moins un petit peu, ou ceux qui veulent mettre de l'espoir. Je sais pas. Euh, J'adore les énigmes. Alors, énigme, ça se présente comment? C'est Riddle. Riddle. Ah, Riddle, J'ai colonne de droite. C'est l'avant-dernière, normalement. j'ai 0. Donc, dans tous les cas, ça ferait au mieux 12. Moi, j'ai 1. Attendez, on en est... Qui a quoi? J'ai un. Ouais, moi aussi. Et Baranor? Moi, j'ai 2 et c'est une compétence favorite. Ah. Contre, Ah. ok, je fais 14 pour 14. Je fais 2 x 2 sur le D12. Et 2 6. Ah bah, Ah, bah, c'est bien. double triple succès. On n'a pas besoin de lancer les dés. Non. En toute Voilà, logique, évite de rater. c'est Baranor aidé par Telkar. Ah oui, bien aidé par Telkar aussi, mais toi qui fais quand même un peu plus du travail. Vous finissez par trouver un assemblement de Kirs qui t'avait échappé jusqu'à présent. Ça fait longtemps que tu ne t'étais pas replongé dans ce document. Et ça forme de véritables énigmes pour le plus grand plaisir de tous et de toutes. Et cachez votre joie. Et Il est Moi, je suis tard. chaud. il est C'est juste tard. mon perso qui est nul en énigme. Moi, je suis chaud. Je suis grave chaud. et donc Moi, je déteste ça. elles ont un certain ordre. Et la première, c'est frapper du rocher et du métal qu'elle a forgé. Elle insuffle la vie à une lame ébréchée. Par les hôtes comme par les errants, elle est accueillie les paumes ouvertes, bien que personne n'ose l'embrasser. Qui est-elle? Est-ce que tu veux bien répéter, s'il te plaît, Père Fouras? Frappée du rocher et du métal qu'elle a forgé, elle insuffle la vie à une lame ébréchée. Par les hôtes comme les errants, elle est accueillie les paumes ouvertes, bien que personne n'ose l'embrasser. Qui est-elle? La flamme? L'épée. Alors, quand tu pourrais essayer, en fait, le texte est fait d'une manière que si on cherche à l'aveugle l'éventuelle solution, c'est extrêmement compliqué, mais si on a la bonne, ça fait comme un labyrinthe de Kirs, et vous testez flamme et vous arrivez en fait à l'énigme suivante. On va plus le jouer comme ça. Ouais. Donc, c'était flamme Bravo. C'est flamme, ouais. J'avais dit que ce serait toi. Non, mais c'est moi, le joueur. C'est pas le Mais oui, perso. c'est bien. Mais il est pas. Oui, mais j'avais dit à toi, le joueur. Ah oui, d'accord. Je suis chaud. Enelion, il est. Donc, puis évidemment, si vous avez la réponse dans le chat, vous la donnez pas avant qu'ils aient répondu. Donc, Écoutez pas, donnez-la. Donnez-la. Mais non, faut pas tricher. l'énigme suivante, c'est il crie, chaussé de bottes de fer, et ne marche que sur des chemins de fer. Il ne se soucie pas du soleil, de l'étoile ardente devant lui, ni de la chaleur de la route sous ses pieds, car il sait qu'il n'a jamais à craindre leur feu, et ainsi continue ses pas retentissants. Qui est-il? Alors, on peut se parler entre nous, du coup? Ouais, mais bah oui, bien sûr. est-ce qu'on Moi, je serais peut pour un wagon de réentendre? mine. Sabot Pourquoi? de fer sur Un chaque... wagon de mine, mais je sais pas si ça existe à cette époque. Oh. Je répète. Il crie, chaussé de bottes de fer, et ne marche que sur des chemins de fer. Il ne se soucie pas de l'étoile, soleil. Il ne se soucie pas de l'étoile ardente devant lui, ni de la chaleur de la route sous ses pieds, car il sait qu'il n'a jamais à craindre leur feu, et ainsi continue ses pas retentissants. Qui est-il? Donc, il y a bien la notion de soleil. Non, enfin, de lumière, Ouais, c'est quoi. une erreur, je crois. C'est le... Attends. Ouais, est-ce que ça existe, du coup, des wagonnets de mine ou pas? Ça existe. Ouais, mais il y a pas de truc avec la lumière, je vois pas le rapport. Ouais. Et pourquoi il crierait? Ouais, le- ça, le- il le- crie. Cri- C'est sans doute le bruit qui fait qu'on le pousse, non? bien. Je sais pas. des beaux dérails. Ouais.
Et, Cette notion de bruit est peut-être intéressante, dit Telka. Et vous essayez Wagon, ça fonctionne pas. d'accord, Le bruit. j'avais du respect pour ce vieux nain juste à ce qu'il fasse ces énigmes-là. Qu'est-ce Il crie dans ces choses de fer. Il crie chaussé de bottes de fer et ne marche que sur des chemins de fer. Il ne se soucie pas de l'astre ardent devant lui, ni de la chaleur de la route sous ses pieds, car il sait qu'il n'a jamais à craindre leur feu, et ainsi continue ses pas retentissants. Pas retentissant. Peut-être un soufflet de forge, du coup. Qui est-il? Oui, ça doit toujours être en rapport avec la forge. Souffler, ça ne fonctionne pas. Et, Enfin, je Et propose un reste du groupe, mais d'accord. Telkar dit: Oh, regardez, j'ai réussi à trouver le chemin jusqu'à la troisième. Peut-être qu'elle nous aidera à comprendre la deuxième. D'accord. De toute façon, si j'ai compris le système, il faudrait toutes les résoudre pour obtenir quelque chose. Peut-être une kirse en particulier, je ne sais pas. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a des symboles qu'il avait prévus à l'avance à graver sur sa propre tombe. Et peut-être que ce qu'on pourrait trouver ici dans ce texte, ce serait une sorte de clé. Mhm. Alors, la troisième énigme, c'est qui est celle qui est battue encore et toujours, mais qui ne s'incline jamais, qui accueille vague après vague de lames et de marteaux contre sa couronne, et pourtant n'est jamais ébranlée. Qui, bien que la chaleur de l'astre frappe son front, ne transpire jamais. Donc tu proposes Attends, Enclume. attendez. Alors, je propose le reste du groupe, encore une fois. Moi, je veux bien la J'ai pas relire. entendu ce que t'as dit. Il a dit enclume, mais je suis pas sûr. Est-ce que, enfin, Jusqu'à présent, je me suis planté à chaque fois, hein, pour être honnête. Donc, Qui est Et donc celle qui est battue encore et toujours, mais ne s'incline jamais, qui accueille vague après vague de lames et de marteaux contre sa couronne, et pourtant n'est jamais ébranlée, qui, bien que la chaleur de l'astre frappe son front, ne transpire jamais. Oh si, l'enclume. Enclume, c'est bien. Ouais, maintenant en écoutant, ça paraît super bien, ouais. Enclume, ça fonctionne. Ah, bravo. désolé, hein, je peux Alors, pas savoir. si on a la flamme, si on a Donc- l'enclume, est-ce que le milieu, c'est pas le marteau? Ouais, j'allais dire, c'est le marteau. Vous essayez le marteau et ça fonctionne. Ah, trop bien. Mhm. Soit dit que j'ai réussi une énigme une fois. Tu vois? La quatrième énigme sur... Ah Et on avait dit 3. la Non, quatrième non, énigme... non, allez, continue, moi, j'adore. La quatrième énigme sur 5, apparemment. Le cœur serré, il souffle une brise sans respirer. À chacune de ses exhalaisons, l'âme de son amante palpite de chaleur. Qui est-il? Mais il est Soufflet. temps. On revient sur le soufflet, mais... Soufflet, je pense. Eh oui, ça fonctionne avec le soufflet. Mais c'est juste que tu les as posés dans le désordre, mais c'était les bonnes réponses. Ah, bah c'est de plus en plus simple. Et enfin, elle respire et vit de la première. La première étant la première énigme. Elle est le On l'avait. berceau. Elle est le berceau du second et l'antre de la troisième. Elle est l'amante du quatrième. Qui est-elle? Le foyer? forge. Ah non, la foyer. Oui, bah la La forge. forge. La forge, ouais. Et effectivement, la forge, ça fonctionne. Et comme Telkar le présupposait, avec ces renvois complexes de Kirst à l'autre, un peu comme un jeu de pistes dans le texte, vous finissez par arriver sur justement un symbole qui pour toi n'avait pas de sens. Tu ne savais pas si c'était une variation Cusdul ou une... Mais vous arrivez à un symbole très particulier. Alors, je n'ai jamais vu cette Kirst. C'est sans doute ce qui me manquait. Il y avait peut-être pas l'équivalent sur la tombe, mais une série de symboles plus simples qui, en les faisant à la suite, pourraient peut-être ressembler à celui-là. Mais c'est un signe du destin. Sans doute, si vous étiez le porteur de ceci, c'est que d'une façon ou d'une autre, Gamil avait dû, dans ces moments
de prescience qu'il avait, voir que c'est vous qui devez trouver sa tombe. Eh bien, très bien. Nous serons ravis de rendre service et d'aller voir. Si c'est possible de noter d'une façon ou d'une autre les symboles, tu sais. Oui, bien sûr. Oui. Oui, vous pouvez les copier, oui, bien sûr. Et moi, je fais juste une petite remarque de si ça, c'est pas la preuve que les peuples des terres du milieu doivent collaborer. Hmm. C'est bien parlé, oui. Et poser les questions dans l'ordre. Eh bien, si ce que Kana semble supposer s'avère vrai, peut-être qu'il faudrait que vous vous équipiez ici de certaines armes. Bien volontiers, Seigneur Telkar. Oh, Tu vas voir que Éole, il va débarquer maintenant. Oui, donnez-moi tout. j'imagine bien Eleanor pressée contre Ménélion qui l'empêche de se jeter sur les... Il Et vous emmène dans... je te serre un peu le bras, c'est genre calme-toi. Il vous emmène dans une sorte d'arrière-boutique en quelque sorte où il y a plusieurs magnifiques râteliers d'armes. Et En vrai, j'ai les yeux qui brillent autant que toi. Hein. Je suis là. Et dans un coin d'ailleurs, il y a une sorte de... Enfin, il y a une petite une entrée un peu masquée et quand il vous regarde, il réfléchit un peu, il dit oh, suivez-moi. Ceci, je n'arrive pas vraiment à réactiver la véritable forge de Gamil. J'espère que le secret se trouve dans son tombeau. Et c'est un peu dans l'idée, l'impression que vous avez de cette forge, sauf qu'elle n'est pas ardente, bien sûr. Et voilà. Il vous révèle un peu ce secret de Gamil qu'il espère pouvoir réactiver. Et c'est avec cette forge, je pourrais enfin peut-être me lancer dans de véritables œuvres d'art et peut-être égaler un jour Gamil Zirak. Il finit pas sa phrase. c'est tout le mal que nous vous souhaitons, Telkar. Et dans leur atelier d'armes, il y a toutes sortes d'armes. Il y a des lances, flèches, épées, masses, haches, etc. Qui, de toute évidence, sont effectivement vos armes sont de bonne qualité, mais comment dire? Il n'y a pas que ça aussi. C'est pas aussi simple parce que vous avez aussi des armes de très bonne qualité, mais il a aussi tout un attirail pour venir déposer une petite couche supplémentaire sur le tranchant ou venir rendre encore plus acéré une pointe, un tranchant justement avec des outils particulièrement efficaces de forge, d'armurier. Donc vous pouvez aussi soit vous saisir d'une arme qui existe déjà, soit tenter d'apporter avec son aide, lui demander d'apporter une amélioration à votre arme actuelle. J'ai une question pour lui. Ces armes sont de très belle facture, mais est-ce qu'elles sont faites dans un alliage, dans un acier particulier, ou est-ce que il est comparable, et là je dégaine mon épée à cette lame? Alors, si je me souviens bien, toi, tu n'as pas spécialement dépensé... J'ai une épée normale. Il J'ai dépensé pour le bouclier et l'armure, mais pas pour l'épée. Il examine ton arme avec attention. Les lames que vous pourrez prendre dans ce râtelier seront plus mortelles que la vôtre. Très bien.
Est-ce que Elles je peux sont d'un alliage différent. puis-je soumettre à votre sagace examen la lame que voici, ma hache? Hmm. Oh, c'est de la belle ouvrage. Ah, ça plairait, oui, c'est étonnant. L'usage de la pierre, de toute façon, c'est peu conventionnel. Nous n'avions pas connaissance du métal jusqu'à notre rencontre avec les elfes de Ménégros. Hmm. Oui, j'avais entendu cette. Pardon. Il, il, il rattrape son sourire. Il avait l'idée qu'on puisse ne pas connaître le métal, ça semblait l'amuser un peu. Oui, oui. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bien belle arme qui doit être efficace. Je pense que je pourrais toutefois rajouter un. Est-ce que ça, oui, sur de l'obsidienne. Oui, je pourrais ajouter une légère couche de mon alliage liquide, justement sur le tranchant pour éviter qu'elle ne se fende. Vous pourriez donner des coups plus dévastateurs encore, oui. Ah, moi, tant que je peux trancher des têtes de warg, ça me va. Et de toute évidence, vu que ouais, il pourrait encore faire quelque chose de mieux aussi pour l'arc, pour les flèches surtout de Baranor, pour la lance d'Idril, si vous le souhaitez. Mais donc il y a des objets, il y a peut-être déjà des lances disponibles encore Oui, tout à plus fait. intéressantes. Oui, c'est de plus simple pour celles et ceux parmi vous qui n'ont pas déjà une arme un peu améliorée. Ouais. Moi, je teste les épées, les différentes épées sur leur atelier afin de trouver celle qui a la balance qui me plaît le plus. Parfait. Eh bien, même équipé de la sorte, je crains que vous ne deviez faire face à bien des périls, qu'il y ait une chose sans nom ou pas dans les profondeurs. Il n'y a pas... Enfin, vous serez sans doute seul, je suppose. Et là, à la porte de Telkar, il y a quelqu'un qui tape et vous entendez la petite voix de Croca qui... Vous êtes ici? Non. Tu dors? Oui. Cette voix. Et puis on va s'arrêter là parce qu'il est déjà tard. Donc voilà, il y a eu beaucoup de discussions, etc. Donc l'action, ce sera pour la prochaine fois. Attends. Le loot là. Moi, je suggère qu'on brûle les nains, comme ça on résout le problème. Non. D'abord le loot. Arrêtez, c'est pas super sympa. Pour Ça dit quoi cette épée là? pour le Made in loot, China. on peut voir parce que c'est quelque chose d'un peu temporaire. C'est peut-être pas forcément le maximum de ce que vous pourriez obtenir dans cette partie de l'aventure, de la campagne. Mais ce serait un peu l'équivalent de si vous aviez investi un point de vaillance en plus dans l'arme, ou un premier point de vaillance. Donc ça permet soit qu'elle fasse plus de dégâts bruts, de faire plus de pertes d'endurance, soit de faire tenter plus facilement de faire une blessure en la rendant plus acérée, ce genre de choses. D'accord. Oui, et acéré, ça baisse le edge de 1, c'est ça? Oui. C'est ça, oui. Parce que généralement, le edge, le côté acéré, c'est à 10. Il faut faire 10 avec le D12, donc 10 ou 12, puisque 11, c'est bien. C'est ce que Et j'ai là, sur la hache, le ça peut kin. baisser à 9. Et si on l'a déjà à 9, ça peut baisser encore à 8. Ah oui, Ok. ça, c'est bien ça. Et par ailleurs, ça va être aussi considéré comme là, si jamais vous êtes confronté à des créatures particulières, normalement, ça devrait vous permettre de passer certaines résistances aux blessures, on va dire. Comme ça, on pourra couper la tête des orques, enfin des orques ou des wargs sous le nez de Éole en lui faisant « Hé, chais Nous aussi on peut. Je dis, D'accord. maintenant qu'on a le loot, on n'est peut-être pas obligé d'aller faire le truc dangereux. hein. » C'est vrai, on peut se carapater en plein milieu de la nuit. Vraiment une logique de nain, ça. T'es sûr que tu joues elfe? Peut-être, je sais pas, moi je le trouve sympa ces nains. Trop rester avec les nains. J'espère que vous êtes amusés un petit peu parmi les spectateurs, parce qu'il y avait beaucoup de blabla, beaucoup de personnages, etc. Donc j'espère que le rythme, ça vous a plu. Et on s'est dit que la suite, c'était dans 15 jours, a priori. Enfin, Ouais. dans Le 20. le 14 jours, le 20 septembre.
Moi, je l'ai noté. Alors, Moi ça aussi. ça me démange toujours, mais ça demande aussi pas mal de travail. Ça me démange toujours de reprendre Terre profane, campagne dans mon univers perso. Dans ce cas-là, ce serait forcément une fois par mois l'un, une fois par mois l'autre. Voilà, voilà. Bah, merci d'être resté. C'est terminé un peu tard. Merci d'être encore là. Merci pour Les les subs. abonnements, les subs et tout et tout. Et puis, ben, on va tranquillement Merci aller pour se les jeux coucher, de je mots pense. avec nain. Tellement. Et des jeux de mots avec Éole aussi. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Le revolver, je crois que j'ai vu. Il y a eu plusieurs fois Éole qui se prend avant. Ouais. Ah oui, évidemment. Bah oui, c'est bon. Il y a eu des rafales de jeux de mots. Donc, merci encore merci à vous, hein, les joueurs, les joueuses. Et puis, à très bientôt. Donc, on se donne rendez-vous pour le 20. Et puis, vous avez la replay, de toute façon, sur Sur YouTube. YouTube. Voilà. Et bye bye tout le monde. Bonne nuit, tout le monde. Salut, Je salut. trouve qu'Elanor a été très sage. C'est vrai. À bientôt. Vraiment.